Ok. Bonjour les Warriors. Bonjour mes Warriors. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va passer au make-up. Comme d'hab. Ça ne change pas maintenant. Non, on essaye de... Ça change pas. Juste la deuxième vidéo quoi. Donc toujours la palette de Sephora. Donc celle-ci. Je sais pas si elle est encore en édition. Donc Eyes Story Palette. Donc c'est pour les Fresh Flower. C'est par rapport aux fleurs. Comme le packaging le montre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je me sens un peu basse en fait. Donc aujourd'hui, on va utiliser orchidée, sunflower. Je sais pas si vous voyez. Ah voilà. Donc orchidée et sunflower et dew. Dew, ça va être sur le coin de l'œil pour illuminer. Donc voilà. Et toujours mon joli blush de Yves Saint Laurent, couture blush, Ponder blush, ok. Donc, et mon petit et vieux rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent. Je sens que je dois en racheter, mais bon. Bref, voilà quoi. Ok, allez, passons au travail. Donc, j'utilise une crème. Je sais pas ce que ça donne. On va voir. Oh. Ah. Ok. C'est un fond de teint. Ok. Oh. 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 Bon, on va voir. Hein. C'est une crème et ça fait fond de teint. Je ne connaissais pas. Ornagine. Ah, ornagine. Onagrine. Onagrine. Bon. Doré. On va voir ce que ça donne. Donc moi j'aime bien mettre le fond de teint à la main parce que on va voir. Oh là là là. Donc c'est un fond de teint qui hydrate, hein. C'est pas un fond de teint basique, etc. Et après, donc, waouh, j'adore l'odeur. Ok, bon, aujourd'hui on a décidé de faire fond de teint. Je m'y attendais pas, mais ok. Moi j'applique comme une crème, hein. Désolée. Je ressemble à rien du tout. Bon, allez, vous allez voir. Vous allez dire, mais c'est quoi cette fille? Elle applique ça à la main et tout. J'espère qu'elle s'est lavé les mains avant. Hein. Vous inquiétez pas. Oh, c'est pas mal. Hein. Bon. Ah, c'est pas mal. Vraiment. Oh, j'en ai même partout. Bon, alors attendez. Donc du coup, ensuite. Pas mal, pas mal. J'en ai mis partout. Partout, 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 partout. Ok, bon. Donc ensuite. Oh non. Oh non. Oh non. Bon. J'ai un pinceau, regardez, il s'est craquelé tellement il est sec et vieux. Ben, ça part à la poubelle. Hein. On va prendre son ami, bien sûr, et on va estomper. Je fais à la fin avec le pinceau. Alors, attendez. Bien, quand ça pénètre, en plus c'est un truc qui hydrate. En fait, j'aime pas quand les fonds de teint sont couche sur couche et sur couche. Je déteste ça. Après, il y en a qui mettent le teint à la fin. Donc bref, chacun fait en fonction de, déjà peut-être de ce qu'il a appris, de ce qu'il aime. Ah, pas mal. Pas mal. Bon, après, je sens que je vais pas utiliser toute ma vie ça parce que... Waouh. Voilà. Donc, j'aime pas... Et je passe toujours au pinceau pour vraiment lisser le tout.
Donc voilà. Je lisse le tout, toujours à la main aussi de temps en temps. Donc, wow. Ah non. Waouh. Bon, après, c'est pas parfait, parce que le souci, c'est que j'ai aussi une peau très grasse, donc il faudrait que je me trouve... Ah, mettez en commentaire si vous avez des produits pour peau grasse. Ouais, comme ça, moi aussi, je pourrais en profiter. Ah, waouh. Même plus besoin du concealer ici pour cacher le fond de teint. Le fond de teint. Pour cacher les cernes, regardez. Pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Alors du coup, bon, je vais pas vous mentir, moi j'achète pas des produits genre en grosse quantité. J'aime tester, donc c'est le Anna Green Paris, je sais pas si vous voyez. Les youtubeuses beauté, c'est ça. Bon, je sais pas si vous voyez, mais Anna Green, donc CC crème. Ah d'accord, oui. Extrême Perfection. Oui, c'est ça. Donc soin perfecteur de teint, donc corrige, illumine, hydrate, et puis il y a de l'anti-âge, donc c'est lotus blanc et polyphénol. Faudrait que je vois ce que c'est le polyphénol. Ok, donc c'est franchement teinte dorée golden complex. Regardez-moi ça. Bon, après, j'ai des rougeurs ici, mais j'ai pas... C'est parce que j'aime pas quand c'est... On voit trop... J'aime quand le teint reste... Après, j'ai l'impression d'être blanche. J'aime quand le teint reste naturel, vous voyez. C'est pour ça que j'aime pas... Après, je sais pas... Je sais pas si c'est... Bref, moi, j'aime quand ça reste naturel. J'ai pas eu... Je veux pas que quand j'enlève, j'ai l'impression de... que ça change de grand-chose. Mais franchement, là... Je sais pas, mais... J'ai envie de le cacher. Mais bon. Ah, on voit que j'ai un gros trou ici. Oh, les boutons me font des trous sur le visage. Bref. Bon. Allez, passons aux yeux. Donc, passons aux yeux. Passons aux yeux. J'ai toujours un peu de rougeur là. Bon, c'est pas grave. Ok, donc passer. Donc orchidée d'abord. Mince. J'ai pas de quoi enlever l'excédent de... Ah, voilà. Bon, ok. Donc on passe ici, dans le creux de la paupière. Mais moi je dépasse vu que j'ai des yeux tombantes. Donc je ferme les yeux et je trace. Voilà. Donc après, je rejoins comme ça. Donc après, je trace à partir du bas un trait assez fin jusque là, comme ça. Bon, attendez, j'ai un problème de stockage. Ok, donc c'est parti. Alors, donc j'étais en train d'expliquer que après avoir, en fait, on ferme les yeux et on trace la partie où on peut voir le fard. Donc moi je vais regarder dans mon miroir, donc je trace cette partie-là et je descends au coin de l'œil externe, ok? Voilà. Et après avoir fait ça, je prends le coin intérieur et je monte. Je monte ici. C'est pour bien définir sans qu'on ait à un peu trop dépasser, je trouve. Après, ça fait... Voilà. Ça fait assez haut quand même. Hein.
Donc moi, je fais juste cette paupière mobile et cette hauteur là, voilà. J'ajuste. Ok. Ah, vous voyez? Donc, et je rajuste. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On ferme. Donc, on trace coin de l'œil ici, interne. Donc, on trace et on va au-dessus. Parce qu'on ne voit pas après. Vraiment, on ne voit pas. Voilà, on trace comme ça. Et voilà. Et après, on rouvre. En fait, quand on se maquille, il faut apprendre les gestes. C'est les gestes qu'il faut enregistrer, il faut mémoriser. Et selon la paupière, en fait, ça va pas être pareil. Comme moi ici, c'est pour ça que j'essaie de donner des avis. Donc moi ici, c'est une paupière tombante, vraiment tombante. Limite, on voit pas le quand j'ouvre comme ça les yeux. Encore que, ça va. Mais vous voyez? Ouais. On voit limite pas le ici l'interne là. Donc quand je fais ça, voilà. Vous voyez, on voit pas. On voit vraiment pas. C'est bref. Donc ça fait un peu l'excès parce que du coup on a l'impression que on se maquille trop, mais en fait on est obligé. Vous voyez. Bon, après, on n'a pas forcément envie de raconter tout ça à tout le monde. J'ai une paupière tombante, donc voilà, je vais me maquiller comme ça, et puis, bon, bref. Voilà, quoi. Ah, j'adore. J'adore. Donc, on va chercher. Donc, c'était un pinceau fluffy. Donc, voilà. Et aussi, savoir quel pinceau il faut utiliser. D'accord. Donc, ensuite, on va prendre ce qu'on appelle un pinceau. J'hésite entre un pinceau moins fluffy, mais arrondi comme ça, et un pinceau biseauté. Donc, je pense que je vais aller prendre le pinceau biseauté. Et comme je disais, on va prendre du sun. Avec cette pluie, on va se mettre un peu de soleil. Donc, je viens au milieu. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, je viens au milieu. Et je vais aller sur cette paupière pas mobile. J'adore. Je vais mettre un peu parce que j'ai l'impression que le jaune, il est très... Encore que... pas mal. Pas mal. Je me fais toute seule... Ah mince, finalement, j'ai pris le pinceau biseauté. Oh, c'est pas grave. Donc voilà. Donc j'en mets assez beaucoup. Voilà. Et je vais aller vers le coin de l'œil, mais pas tout étalé. Juste vraiment ici. Parce qu'en fait, là, vous voyez, on peut le voir. Donc si je vais au coin, soit je vais trop étaler. Et moi, j'aime pas quand c'est vraiment hyper étalé. Donc j'aime bien quand c'est... En fait, moi, c'est la simplicité. Simple. Avec des bonnes couleurs. Là, du coup, un peu assez vive. Et pas beaucoup. J'essaye de pas... Sauf sur cette paupière, bien sûr, comme je vous ai expliqué. Ma paupière, elle est tombante, donc on ne voit rien si j'étale pas aussi haut. Et voilà. Waouh, j'adore. Donc, toujours mon pinceau biseauté là. Et j'emmène. J'étale pas sur toute la paupière. En tout cas, j'essaye. Voilà. Oh, j'adore. Désolée, j'adore me faire... quand j'aime quelque chose, voilà, j'aime. C'est pas à demi. Donc, même chose ici. Donc, ce que j'aime avec le pinceau, finalement j'ai bien choisi, ce que j'aime avec le pinceau biseauté, parce qu'on a, on a ici
Mince, bon, pour l'instant, j'ai pas un truc qui fait focus. Bon, écoutez, faites avec. Donc, le pinceau biseauté, en fait, on a l'embout qui est assez fin, vous voyez. Et donc, le pinceau, il est assez fin vers l'extérieur. Donc, ici, il est assez charnu. Donc, si on veut quelque chose, si on veut l'étaler, c'est très bien. Mais quand on veut dessiner, voilà, vu que c'est comme un crayon, genre, j'arrive pas à expliquer, mais bon, je pense que vous avez compris. Je peux dessiner, je peux faire des traits. Alors, c'est pas toujours facile. Donc, vous voyez, regardez. On peut faire des traits. Désolée pour le focus, mais vu que je commence, donc voilà, j'ai pas forcément le bon matériel, mais j'espère que je vais pouvoir bientôt me l'acheter, en tout cas. Donc, vous voyez, c'est fin, ça va pas s'étaler. Tandis que si on prend le fluffy, c'est une galère. Vaut mieux prendre, en fait, pour la première base, vaut mieux la prendre là-dessus, d'accord? Pour dessiner. Donc, moi, je vais continuer ici. Donc, vous voyez, vraiment, juste pour dessiner la forme. Et en plus, on va essayer de pas étaler parce que l'autre, j'ai pas vraiment étalé. Voilà. Et on essaye... étaler, ce que je veux dire, pas agrandir la forme de l'œil. Et j'ai suivi aussi le trait d'eyeliner. Je sais pas, je me suis dit, tiens, vu que c'est une couleur qui est assez visible, assez mate, on va suivre la forme de l'eyeliner. Wow, I like it, really. It's really cute. Yes. Franchement. Oh, wow. It's a true sunflower. You know, c'est vraiment le soleil, quoi. J'adore. Ah, désolé. Quand on aime, on aime. On va pas faire genre, ah, j'aime pas. Attendez, j'essaie de fermer parce que ça me fait des plis. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait des plis. Ah, j'adore. Ah, waouh. J'adore. Je ne savais pas que je pouvais aimer ça. Bon, bref. Ah, si je vous raconte mon histoire du maquillage, vous allez peut-être un peu rire. Je sais pas si vous voyez. Faudrait peut-être que je baisse un peu. Bon, ça c'est à voir. Hein. Bon. Ou soit que j'ai une table un peu rehaussée pour que vous voyez. Bon, je verrai en fonction de... Vous voyez? Voilà. Finalement ça va. Ou soit je monte un peu. Bon, je verrai en fonction. Dites-moi quelle vidéo vous préférez. Ah mince, le trait ici il est pas fin. C'est pas grave. Ah, j'aime bien, j'ai dépassé un peu de chaque côté. Ah, ça va. Ils sont plutôt pareils. Ok. Oh là là. Ah, j'adore. Donc ensuite, j'adore cette technique aussi. C'est le fait de prendre un peu de chaque couleur. Donc, prendre un peu de chaque couleur et mettre ici, au ras de cils, en bas. Vous voyez, au ras de cils. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais bon. Donc, il faut toujours penser à enlever l'excédent, d'accord? L'excédent de fard, parce qu'après ça coule un peu. Voilà, je fais tout le tour de l'œil. Tout le tour de l'œil, du ras de cils. Pas mal. Donc ensuite, je fais l'autre côté.
Donc après, je prends le sunflower. Donc là, c'était l'orchidée. Donc je prends le sunflower et je dessine juste en dessous de l'orchide. C'est pas l'orchidée, c'est l'orchide. Mais moi, ça me fait penser à la fleur orchidée en fait. C'est pour ça que je dis orchide. Orchidée. Mince. Je sais pas si ça va faire trop. J'espère que ça fait pas genre j'ai la jaunisse. Soit j'aurais dû faire à l'intérieur du jaune et faire le tour. Oh, pourquoi ça te donne une idée ça? Donc en fait, au lieu de faire l'orchide en premier, on fait le jaune. Mais ce qui m'inquiète, c'est que du coup, on aurait l'orchidée, le sunflower en premier. Je sais pas. C'est deux choses qu'on peut tester. Vraiment, on peut. C'est ce que j'adore dans le maquillage. On peut avoir plusieurs manières de. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des paupières qui se plient. Les paupières. Non, en dessous des yeux qui se plient. Bon, bref, peut-être que j'ai les yeux un peu fatigués. Donc du coup, je suis obligée d'un peu étirer. En fait, j'ai des plis. C'était la vieillesse. Mort de rire. Là là. Donc du coup, je suis obligée d'étirer un peu pour dessiner. C'est pas grave. Voilà. Bon, ça se voit pas trop, ou si ça se voit légèrement. Ok. Donc, est-ce qu'il me manque quelque chose? Ben non, du coup. On va passer à l'eyeliner, mais vu que le trait est déjà plus ou moins dessiné. Ah oui, je le ferai à la fin ça. Donc on passe à l'eyeliner. Je vais pas aller très loin. Je vais juste aller ici. Ah voilà. Alors on a attention de ne pas fermer les yeux. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai pas avec un pinceau comme ça. Je prendrai avec un feutre. Parce que là, je galère un peu. Waouh! Waouh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh, j'adore! Oh my! Oh, oh. Ah non, faut dire hein, qu'on aime quelque chose, faut le dire. Faut pas faire genre ah j'aime pas. Alors, mes traits sont très épais parce que c'est pas un feutre, c'est plutôt un pinceau et j'ai pas de précision avec le pinceau. Vous voyez? C'est. Bon, bref. C'est une petite galère pour Bibi. Mais je pense que la prochaine fois, j'essaierai avec un feutre. Oui, c'est ça. Mais je trouve que je m'en sors plutôt bien.
Alors, j'ai oublié de faire un truc. Donc, je vais prendre un pinceau propre et je vais fondre. Donc, je vais unir, comment ils appellent ça, estomper. Je vais estomper donc le maquillage pour relier, unir le orchid et sunflower pour faire un truc sans démarquage en fait, vraiment. Oh non. Mince, mince, mince. Aïe, aïe, aïe. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Il fallait attendre que ça sèche, mais bon. C'est pas ce qu'il y a. Bon, bref. Ça donnait autre chose. En fait, dès qu'on change quelque chose, ça donne autre chose. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Mais bon, j'ai eu quelques petits accidents, donc voilà. Faut bien faire avec. Oh là là. Bon. Moyen, 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 moyen. Donc, pour finir, Dieu. Donc, Dew. Dew. Donc, c'est pour le coin de l'œil. Donc, le petit truc doré que j'adore. Pour donner un peu de doré et de couleur. Voilà, donc j'ai un peu balayé les excédents. Ça va briller. Donc enfin, pour la fin, donc mon petit mascara. Ah, c'est mon mascara de Size Up de Sephora. Donc c'est un tout petit, parce que j'utilise pas souvent du mascara, mais je sens que va falloir que j'en achète. Immédiate, donc volume extra large, immédiate. Immediate super size volume. Et ouais, ça, le volume il y est tout de suite. Regardez-moi ça. Oh, c'était pas facile, hein. Mais j'ai des grands yeux, j'ai encore ouvert. Bon bah,
Ça me dérange pas. Et le blush. Oh là là, le blush. Regardez-moi ce blush. Oh là là. Ah, on voit les petites crèmes. Donc, je prends, je tapote et je viens rosir mes joues comme ça. Bon, moi, j'ai pas de... Je fais toujours en fait au feeling, là où je... Et après, à force d'avoir... de s'être maquillée, en fait, il faut savoir quels est nos atouts et tout. Voilà, donc... et les mettre en valeur. Moi, j'ai les joues. Après, ils préfèrent tirer comme ça. Bon, moi, je suis juste qu'on me demande. Je fais pas comme ça. Et encore, on peut faire un truc comme ça. Mince, on voit pas. Alors... C'est bon, on voit rien. Je vois pas si mes joues ont rosé. Ah si. Ok. J'espère juste pas trop en mettre parce que sinon après... Allez, mon blush. Ah d'accord. Oh là 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 là. D'accord, j'ai compris. En fait, oh j'adore. J'aime quand c'est léger, vraiment léger. Après à moi de voir si je veux en mettre plein ou pas. Ah ouais. C'est hyper léger mais c'est discret. Vous voyez? C'est discret. Oh, j'adore. C'est hyper discret, hyper lumineux. Faut que j'enlève un peu. Je sens que j'en ai peut-être un peu trop mis. Et j'en remets. Bon, bref. Bon, bref. Donc, ensuite, on finit par les lèvres. Donc, moi, même pour les lèvres, je dessine pas. Bon, après, on voit bien que j'ai plus ou moins une lèvre assez pulpeuse. Donc, je vais pas en rajouter. Donc, je viens tout simplement, comme je disais, mettre mon gloss. C'est un gloss? Ah, c'est un vernis à lèvres. Ah, je vous confirme, c'est vraiment un vernis à lèvres. Limite, même à la fin de la journée, vous l'avez encore. Oui, donc du coup, j'aime bien ici faire le tour de mes lèvres. Voilà, dessiner le contour. Voilà. Ah, et donc, et voilà. Et on va nettoyer tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, il y a des personnes qui vont mettre de la laque, de la poudre, je pense. J'espère que j'ai pas trop blanchi. Oh là là. Donc voilà, comme si je nettoyais en fait un peu mon maquillage. Alors, je suis dégoûtée sur l'autre. Oui. Vraiment, j'enlève les excédents. Parce que je déteste avoir. Limite, si je pouvais... Ouais, j'enlève vraiment tous les excédents. J'aime quand c'est limite notre peau. J'aime pas qu'on voit que c'est... Après, elles sont trop douées. Elles fait... Limite qu'on voit que c'est une peau. Mais moi, j'aime quand ça reste hyper naturel. Bon, sauf bien sûr pour les yeux, mais c'est normal. Les yeux, voilà, on met de la couleur, de la joie, même au niveau des lèvres. Des joues, bon, on les rend un peu plus peps, qu'on dit, un peu vivants. Mais à part ça, j'aime pas quand le maquillage vient vraiment hyper camoufler l'imperfection. Voilà. J'aime pas. Alors
on a fini. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!